Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite guidance là pour ce week-end, donc du 8 et 3, n'importe quoi, du 8 et 9 mars 2025. Donc demain, c'est la Journée internationale du droit des femmes, n'est-ce pas? Au-delà de ça, par rapport à toutes ces énergies, puisqu'on a beaucoup de Bélier, c'est le mois de 3, c'est le mois de l'impératrice, hein. J'ai fait des vidéos, je viens de faire une vidéo d'ailleurs par rapport à cette spiritualité, ces énergies, et en même temps le conflit avec une forme d'ego spirituel, d'illusion, tout ça, tout ça. Bon, je vous laisse la regarder. J'ai repris un petit peu mon côté prof, on va dire. Voilà, j'ai essayé d'apporter, en tout cas, un angle de vue, une réflexion, une interrogation. Et je vous prépare aussi pour demain une super, normalement, vidéo à 3 choix autour des missions d'âme et missions de vie. Alors comme je l'explique d'ailleurs dans la vidéo que je viens de publier, mission de vie ne veut pas forcément dire tout spirituel, hein, mais c'est au contraire les talents, les dons, ce qu'on est venu incarner sur Terre, qui peut bien entendu et avant tout s'incarner dans la matière, donc dans plein de types de professions, mais en intégrant sa spiritualité au quotidien. Voilà, on va aller voir ça ensemble et puis on fera toute une approche et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous proposerai derrière une extension. Alors, et puis je vous laisse regarder tout ce que je peux vous proposer par ailleurs sur le karma, la formation en ligne, un e-book à télécharger gratuitement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement pareil, tout est en description et dans ma bio. Là, j'en ai eu pas mal. Je vais, je pense, en prendre encore pendant une semaine ou 10 jours et après, je vais peut-être faire une petite pause. Et ceux qui attendent, là, depuis le début de la semaine, donc ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir ce week-end si vous m'écoutez. Voilà, 4-5 jours, c'est un délai qui reste encore raisonnable et je veux rester dans ce délai-là. Donc, n'hésitez pas à me solliciter parce que moi, j'aime pas derrière, si jamais c'est pour répondre 15 jours ou un mois après, je vois pas l'intérêt. Donc, j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a là ce week-end. Alors c'est arrivé déjà, on a en Bélier, on a Mercure, donc Mercure, hein, la planète de la communication, des échanges, des relations, et on a Vénus, Vénus aussi qui est en Bélier, donc Mercure et Vénus en Bélier. Donc c'est pas mal ça, parce que ça nous demande de revoir nos rapports aux autres, nos relations aux autres, nos investissements aussi, hein, dans nos relations, mais aussi nos investissements dans la matière. Comment est-ce qu'on s'investit pour être bien dans nos échanges, dans nos relations, au travail, en famille, etc. Et ce qui est très intéressant, donc au-delà de la pleine lune là qui arrive en Vierge avec l'éclipse totale, mais j'en reparlerai. Je referai une vidéo pour la communauté, sur les membres là-dessus, et certainement avec un mini tirage par signe sur ce week-end ou lundi. Bref, on va voir. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi Mars qui a repris sa course donc en Cancer. Donc on a cette question du foyer, de la sécurité émotionnelle, là on est dans la dissolution, dans l'intégration, et derrière, avec Mars en Cancer, Mercure et Vénus en Bélier, on est dans une dimension d'action. Hein, dans une dimension de qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à faire, comment est-ce que je vais structurer tout ça, comment je vais m'organiser ou me réorganiser, comment je vais laisser telle personne de côté, comment je vais m'exprimer, etc. Donc je vous fais une petite guidance par rapport à ça pour savoir. Vous allez avoir 3 choix. Qu'est-ce que vous avez à dire, à intégrer, à exprimer, à oraliser, enfin vous voyez, hein, à faire passer de la pensée, du ressenti à l'action
ce week-end par rapport à toute cette Vénus, Mercure et ce Mars en Cancer. Donc le Cancer hein, qui est très lié à la famille, aux relations, à la protection de soi et des autres, avec les risques associés, c'est-à-dire de s'oublier soi-même. Donc on voit ça. Qu'est-ce que vous avez à dire, à exprimer, à intégrer ce week-end? On va prendre l'oracle de l'esprit animal, comme ça je vous tire 3 cartes. Et puis on va aller voir après avec différentes cartes. Allez, on se prend 3 cartes, réfléchissez pas trop. Voyez par rapport aux couleurs, à l'animal. On a aussi de l'air, de l'eau, la vie, de l'eau, de l'air, de la terre et de l'éther. Donc ça peut vous parler par rapport à un signe. Bah tiens, je parle de signe. Eh ben on va prendre celui-là. Allez, tiens. Le signe, donc du bleu, du jaune, du vert. On est sur un signe d'eau. Hop. On avait le zèbre et l'huître. Ah, intéressant ça. Bah, chut, Nadège. Donc, choix 1, le signe. Allez, une autre carte pour vous. Le choix 2. Ah, joli aussi. L'abeille. L'abeille, je donne pas plus d'indications que ça. Donc là, l'abeille, on est sur un signe d'air. Ah, jaune, vert, bleu. Hein. On est un peu sur les mêmes tonalités, mais pas du tout la même symbolique. Donc, choix 2, l'abeille. Et choix 3, oh, ça s'est bien retourné. Waouh, j'adore. Le phénix. Le phénix, donc là, c'est l'éther, l'esprit, si vous préférez. Le phénix. Vous pouvez prendre plusieurs choix, hein, selon, par rapport à ce dont je vous ai parlé, ce que vous avez exprimé, à faire, à réévaluer, à aligner, à ajuster, etc., etc., hein, sentimental, professionnel, familial, vos pensées aussi, hein, tout simplement. Voilà, donc le choix 1, le signe, le 2, l'abeille et le 3, le phénix. Vous faites votre choix et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Choix 1, allez, c'est parti pour vous. Alors, vous qui avez choisi le signe, donc potentiellement un signe d'eau, hein, ou en lien avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Moi là, ce signe, je le vois un petit peu triste. Vous voyez, là, la tête un petit peu, qu'est-ce qui se passe Et en plus, on voit son reflet. Donc, j'ai l'idée là de personnes qui savent pas trop, en fait, avec ce jaune et ce vert là, qui savent pas trop comment, vers où avancer, vers où aller, qui se sentent un petit peu meurtris, qui ont perdu confiance en eux. Peut-être que vous avez perdu un boulot, ou peut-être que c'est la fin d'une relation, peut-être que vous êtes déçus par rapport à quelqu'un. En tout cas, c'est relié à l'émotionnel. Hein. C'est peut-être que vous aviez, parce que le signe est très créatif. Hein, très créatif, très sensible, il y a un côté très mystique. Donc peut-être que vous vouliez mener à bien, je sais pas moi, un projet d'écriture ou de peinture ou quelque chose comme ça, mais vous savez pas vous savez pas comment mettre en place les différentes étapes, vous savez pas trop à qui vous adresser pour vous former. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée où vous êtes déçu par rapport à une situation et vous avez encore des choses qui vous pèsent sur le cœur et vous savez pas derrière avec ce bleu comment le dire. Vous trouvez pas la solution pour mettre un terme en fait à cette histoire et pouvoir dire tout ce que vous avez à dire. Et pour moi, c'est normal parce que le signe il nous demande une période d'introspection, de retour à soi qui va passer par cette écriture, par le langage d'une façon ou d'une autre dans l'art. Hein, donc oui, la peinture, l'écriture, le chant, la danse, et c'est le fait de s'imprégner des messages intérieurs sous une forme créative, artistique ou méditative, voilà, qui va nous permettre de nous remettre à flot et de savoir comment on va se diriger et ce qu'on a à dire, mais de façon alignée. Et pas en ayant peur d'être rejeté ou en ayant peur de pas être compris. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout ça là. C'est peut-être ce que vous allez faire ce week-end. Hein. Peut-être que vous allez prendre vraiment ce temps-là pour vous ce week-end, pour vous dire, ok, bon, alors, là, ce que j'ai fait, ça marche pas, ou ça a pas marché. Je me sens frustrée, je me sens un petit peu... ça me fait beaucoup douter de moi. Hein, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire, mais je sais pas trop
comment les mettre en pratique. Je sais pas trop quoi dire à qui, comment. Donc, ok, je me pose ce week-end et je prends le temps. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? On va voir ça. On va prendre le tarot classique. Qu'est-ce que vous avez à dire ce week-end ou à intégrer? Qu'est-ce que vous avez à dire, à intégrer, à comprendre ce week-end? Ah, il y a l'étoile, vous voyez, il y a l'étoile qui a voulu sauter. Ouais. Il y a une notion de guérison et de retrouver son étoile, de retrouver sa destinée, de se laisser porter aussi. Valet de denier, ouais, complètement ça. Là, on doute de soi. C'est un nouveau projet, c'est dans la matière. Qu'est-ce que vous avez à dire ce week-end? Allez, j'en prends 3 pour vous. 9 de bâton. Ouais, c'est ça, on se protège. On se protège. On a peur d'être à nouveau blessé, on a l'impression d'avoir beaucoup communiqué, de pas avoir été compris, de s'être beaucoup investi dans un projet. Reine de denier, magnifique. Ah, on passe du valet de denier à la reine de denier. Et on a le 9 de bâton au centre. Ce valet de denier, c'est quoi? C'est un nouveau chemin. C'est celui qui va chercher des nouvelles études, une nouvelle formation. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. On a une dimension terre, taureau, vierge, capricorne. Pour moi, c'est vous. Je pense que vous êtes plutôt quelqu'un avec cette énergie terre. Et là, par rapport à un projet, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose, le premier pas. Voilà, le valet de denier, c'est celui qui fait le premier pas pour matérialiser quelque chose, pour avancer vers un nouveau chemin, pour s'autoriser à suivre la voie qui lui correspond. Mais c'est un valet, donc il tâtonne. Et il manque de confiance en soi, il doute de soi. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Sinon c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Et là en plus dans cette présentation là, il y a cette idée un petit peu de on demande un petit peu des avis, peut-être on se confie peut-être à ces animaux par exemple, si vous en avez. Tu crois, j'ai encore peur de me planter. Enfin, je le vois vraiment comme ça moi, ce valet de denier là pour vous ce week-end. C'est on fait face à toutes pas ces incohérences, mais à tous ces doutes, et on se pose avec des amis, avec ces animaux, dans la nature, c'est très relié à la nature là, et puis on se laisse un petit peu, on se laisse aller à rêver autrement, autre chose. C'est a priori, en tout cas, ce que vous êtes invité à faire pour sortir de cette dimension un peu tristoune, je trouve, de ce signe-là. Et il y a des doutes, pourquoi? Parce qu'il y a le 9 de bâton en centrale. Le 9 de bâton, c'est... on est quelque part, mais on se sent pas bien. On sait qu'on a une dernière guerre, une dernière lutte à mener en termes de communication, d'action, mais pour une raison ou pour une autre, on hésite, on est fatigué, on a déjà été meurtri, on a déjà été blessé, il y a déjà eu assez de négatifs, de personnes ou d'influence ou d'énergie, et donc du coup, on reste dans sa zone de confort, on reste un petit peu replié sur soi-même dans un endroit qui nous correspond plus du tout, où on se sent pas heureux, on se sent pas aligné, mais au moins ça nous évite, au moins c'est connu. Au moins c'est connu, et sortir de cette zone, c'est inconnu, et ça nous paraît encore plus dangereux. Et qu'est-ce qui vous fait douter là comme ça? C'est la reine de denier. Et pour moi, c'est vous. C'est que je pense que là, ce week-end, c'est en tout cas ce que vous êtes invité à faire, c'est de comprendre pourquoi est-ce que
vous tergiversez par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à une personne vers laquelle vous voulez avancer, vers laquelle vous vous sentez porté, surtout qu'il y avait l'étoile qui a failli tomber, donc c'est pour ça, vers quelque chose où vous sentez que c'est aligné avec vous, avec votre chemin, avec quelque chose qui va vous permettre de guérir, de vous sentir bien, de vous sentir connecté avec vos aspirations, avec vos rêves, etc. Donc toute cette introspection-là, de dire ok, ben là, ça se trouve je vais proposer mon projet et je vais me faire jeter, par exemple. Je suis dans un couple, je sens bien que je dois partir, mais c'est compliqué, je sais pas trop comment m'y prendre et qu'est-ce qui m'attend dehors. Bon ok, alors je me pose là ce week-end et je vais réfléchir un petit peu comment je peux faire, sur qui je peux compter, comment je peux mettre tout ça en place et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin, cette introspection-là va vous permettre d'être la reine de denier. Donc la reine de denier, ça y est, en fait, elle a vécu, moi je le vois comme ça, elle a vécu ses démons intérieurs par rapport à des préoccupations matérielles, financières, beaucoup aussi par rapport à sa capacité à faire, à dire, à exprimer l'environnement qui lui convient. Surtout là avec cette carte-là. C'est beaucoup, ok, je m'affranchis de mes peurs, tu vas pas réussir, ça va pas marcher, on va pas te faire confiance, on va pas t'écouter, tu vas perdre tes moyens, etc., etc. Tout ça, ce week-end, vous réfléchissez là-dessus et vous prenez la dimension de la reine de denier. La reine de denier, c'est on a une dimension beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active. C'est un petit peu je vais au-delà de mes racines, au-delà de mes croyances. Je sors de cet enfermement là, de cet environnement, pour prendre ce denier là que j'avais. Vous voyez, je l'avais en médaillon. Là, je le prends, je me mets à nu et j'y vais. Et je doute pas de mes compétences, je doute pas de ma capacité à convaincre, je doute pas de ma capacité aussi à matérialiser les choses, à concrétiser les choses par moi-même. Par moi-même, et je m'affranchis, avec ce serpent-là, des énergies négatives ou de mes pensées qui voudraient me dire t'y arriveras pas, vous savez, tu peux pas quitter cette arme, tu peux pas quitter cet environnement, tu peux pas, non, ne sors pas, ça me fait penser à ça un petit peu, de cette espèce d'état d'hypnose là où on se dit, où on est on est repris par son inconscient ou par des peurs ou par la peur aussi que les gens ils comprennent pas ou qui nous le reprochent, qui nous disent que c'est n'importe quoi. Vous voyez tout le truc qui nous, le serpent là, je sais plus dans quel dessin animé là, vous me direz là, où non, écoute moi, et c'est pas la bonne voie. Et là on lui dit ok t'es gentil, mais tu dégages, ok. Et moi maintenant je prends mon indépendance, je prends mon autonomie et j'y crois et il y a rien ni personne qui pourra me faire douter de cette capacité à aller de l'avant. Très joli ça. 4 d'épée, reine de coupe. Ouais, pour moi c'est ce signe. Parce que on a intégré ses blessures, on a intégré ses peurs, on a pensé PANSER, mais on n'a pas juste mis un petit scotch et puis tac, c'est bon, on passe à autre chose. Non, on a compris pourquoi est-ce que pendant si longtemps on s'était refusé, on était resté dans cette douleur et dans cette souffrance. 3 de denier, 3 d'épée. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. C'est complètement ça. Ok, c'est très joli ça. Alors, je vais prendre 1 ou 2 cartes pour vous. On va voir quel est votre défi avec l'oracle des miroirs, surtout avec ce signe-là, où il y a peut-être une relation miroir ou la répétition de schémas ou qui nous ont plombé. Donc très bien. Donc si jamais vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, là, si jamais ça vous parle, c'est ce que vous êtes invité à faire ce week-end. Tout ce travail là dont j'ai parlé et après derrière, tac, reine de denier. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Ça peut être intérieur ou extérieur. Là, je pense que c'est très introspectif quand même. La victoire, voilà.
Le soleil, c'est-à-dire de ne pas croire que... Alors peut-être un homme en face de vous, ouais, qui va s'opposer un petit peu à votre projet ou à votre vision, ou enfin une énergie yang, hein, qui va dire mais non c'est n'importe quoi, mais non c'est moi qui décide du tempo, bon voilà, si jamais ça vous parle. C'est aussi ce qui va vous bloquer, c'est cette capacité à peut-être à revenir toujours en arrière, à voir euh, vos échecs passés comme une incapacité à aller de l'avant. Et de vous dire aussi que vous méritez pas, enfin, vous voyez, il y a une notion très forte là d'auto-sabotage, hein. De vous dire que vous allez jamais réussir, que vous allez jamais réussir à aller vers cette joie, vers ce bonheur, vers quelque chose de plus aligné et de lumineux, comme si vous étiez condamné à jamais, en fait, à rester dans ce 9 de bâton. Donc, c'est ce qui peut vous bloquer ce week-end. Si c'est pas vous, moi, je pense que c'est beaucoup vous, hein. Il y a un manque de confiance en soi, en ses capacités, qui est assez important là, je pense, pour ceux qui m'écoutent. Et donc là, ce week-end, le message, c'est ok, déjà ne laisse pas éventuellement une énergie masculine, hein, te dire que tu vas pas réussir ou que ça se passe pas comme ça ou que c'est lui qui veut imposer son tempo, que ce soit homme ou femme, hein. Là, je parle d'une énergie yang, un petit peu, ouais, c'est moi qui fais, c'est moi qui décide, c'est moi. Donc, une énergie yang déséquilibrée. Ne laissez pas vous-même, votre part yang, vous dire que vous en êtes pas capable, on va vous le reprocher, etc. Et ne restez pas figé sur éventuellement des échecs passés qui vous empêcheraient de croire qu'aujourd'hui, vous pouvez initier ce changement dans la matière. Victoire, santé, enfermement. Ben ouais. Mm. Ressourcez-vous aussi, hein. Il y en a beaucoup là, énergétiquement, spirituellement. J'ai l'impression peut-être qu'il y en a où vous étiez en burn-out aussi, hein, et que là, peut-être depuis 9 mois ou quelque chose comme ça. Et là, votre défi, c'est de vous dire, ok, ben maintenant, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, un boulot ou quelque chose comme ça. J'ai été en arrêt, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre et tout. Ne vous dites pas pour autant que vous n'allez pas réussir à aller de l'avant. Santé, enfermement, miroir magnétique. Ouais. Restez pas enfermé. Non, bah, de toute façon, ce sera toujours comme ça c'est toujours tout passé comme ça va jamais réussir, ou si je sors dehors, en gros, c'est la jungle. Je pense qu'il y en a où vous êtes resté là, tout cet hiver, là, un petit peu en mode ermite, mais ermite coupé du monde et ermite enfermant, hein. Ouais, parce qu'on parle de vous, là, hein. Bouclier, jalousie, ouais, vous êtes protégé, hein, de ce que les gens pourraient dire ou penser. Et sinon, hein, c'est vous qui devez faire un premier pas, là, si jamais vous êtes cette énergie yang déséquilibrée, vers une reine de denier. De pas vous dire que forcément cette personne, elle va vous jeter, vous dire non mais hey, qu'est-ce que tu racontes, tu t'es vu, pauvre petit valet? Oh, hey, moi je suis la reine de denier. Tu sais à qui tu parles? Bon. Je vous passe le message parce que c'est ce qui m'apparaît aussi. Ok, allez, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette entreprise-là, dans cette reprise de confiance en soi, dans la valeur de soi aussi, très liée à la valeur? Faites confiance à vos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Aussi bien en termes de boulot, d'environnement, mais aussi de valeurs d'éthique, hein. C'est ça aussi les deniers, hein. Qu'est-ce qui va vous aider ce week-end pour incarner cette reine de deniers? La bienveillance. Magnifique. C'est beau ça. Le jaune, hein, on en revient à ce soleil. J'ai envie de dire de croire en votre bonne étoile, mais là c'est du soleil. Mais regardez où est votre soleil, tiens, ça pourrait être intéressant. Alors c'est particulier, ça peut particulièrement parler aux poissons là, hein. Vous avez le soleil en poisson. Et oui, la bienveillance, le rejet, le professionnel. Ouais, il y en a vraiment, c'est par rapport à un boulot, hein. Le boulot vous a fait
une situation au boulot, un arrêt, une fin de contrat ou des projets avortés ou qui vous ont complètement, ouais, qui vous ont complètement, qui vous ont fait dire que vous étiez capable de rien faire. Enfin, que vous vous êtes senti d'une façon ou d'une autre retenu, rejeté par rapport, ouais, profond sentiment d'injustice, le professionnel, l'injustice, l'amour, le cercle. Ouais. Ça vous a bloqué dans plusieurs sphères de votre vie aussi. Hein. Ouais. Ça vous a fait perdre votre estime de vous, votre capacité à du coup à vous épanouir aussi dans l'amour, avec les gens, avec le fait de se renfermer comme ça, en se disant qu'on vaut rien, en se disant que bah, de toute façon c'est toujours pareil, qu'on que ça va toujours mal se passer, que les gens ils nous ont pas compris, que les gens ils nous ont rejetés. Bon, ben ça rend encore plus difficile le fait d'aller vers ce jaune, vers ce bonheur, vers cette victoire, vers cette lumière, vers aussi l'action, hein, de le fait d'agir autrement, de réagir autrement et d'avancer. C'est ça, hein, le jaune, hein, c'est le plexus solaire. D'accord? Bon, c'est plutôt intéressant. Donc là, on vous dit non. Faites preuve de compassion envers vous-même. C'est ça la bienveillante, hein, la bienveillance. Ça revient un petit peu à l'impératrice dans le tarot. Donc faites preuve de compassion envers vous-même. Peut-être que c'est lié à cette reine de denier. Là, hein, il y a peut-être quelqu'un vers qui vous devez faire un pas, où ça s'est mal passé, et vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc là, revenez à cette bienveillance déjà de vouloir le meilleur pour tout le monde, hein, de vous pardonner à vous, de pardonner aussi aux autres, de pardonner aussi à ce que vous pouvez ressentir et d'ouvrir en fait. Hein, là, on a la notion de ouvrez votre cœur. C'est ce qui va vous aider. Ouvrez votre cœur au monde. Ce jaune là ici. Ouvrez votre cœur au monde, ouvrez vos émotions au monde. Ne donnez pas à tout le monde, hein. Vous avez bien compris que c'était pas du tout le message. Mais ce que vous avez à dire, ce que vous avez à initier, là on vous invite à le faire avec le cœur et non pas avec cette peur très ancrée que forcément on va rejeter ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez activer pour vous sentir mieux dans votre vie matérielle. Ok ? Je termine, je prends un dernier conseil pour vous. Je vais prendre du coup le Starseed Oracle parce que je sens une dimension énergétique assez forte. Je regarde, j'en suis déjà à 20 minutes. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire au niveau énergétique ? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire au niveau énergétique ? J'en voudrais qu'une pour vous ce week-end, pour recharger vos batteries, là, pour reprendre du poil de la bête. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire ? Bon, il y en a 3, c'est pas grave. Ben oui, reconnectez-vous aux vibrations de la Terre. Donc, on ralentit, on passe du temps dans la nature. Hein, je vous le disais, hein, c'est important là pour vous. Je sais pas quel temps il fait pour vous ce week-end. Je crois qu'ici, il fait beau, à La Rochelle, il me semble. Donc, reconnectez-vous à la vibration, au battement de la terre. Ça peut passer par la musique, hein, vous savez, les sons au niveau de l'eau, là, les rivières, la nature, les oiseaux, beaucoup l'environnement, hein, beaucoup la nature. Hein. Donc, reconnectez-vous, tac, posez-vous, déposez-vous. En ralentissant un petit peu ce cœur qui bat trop vite ou cette espèce de mental là qui vous oppresse. Ouais, bon, très dans la dimension de repos. Hein, donc là, starbassing, donc prendre un bain. Alors, ouais, les deux positions, elles sont allongées. Donc la journée, donc demain, là, enfin samedi, je passe du temps, là, si jamais il fait beau, là, je vais prendre l'air, je vais faire un petit tour, ok, et je me pose, là, c'est que moi, c'est avec de la musique, avec, bref, vous voyez. Derrière, hop,
je me régénère, je passe une bonne nuit, hein, donc corps de lumière, donc c'est aussi tout ce qui va être géométrie sacrée, hein, ça peut être très intéressant là pour vous, la géométrie sacrée qui peut peut-être vous permettre de vous connecter, de vous concentrer, je parlais de l'écriture et tout, de vous concentrer sur autre chose. Hein, par exemple, quand on fait une fleur de vie, ou vous savez, tous les mandalas et tout, bah, on est concentré sur ce qu'on fait et ça nous permet d'ingérer, en fait, d'infuser différemment. Et ça va vous permettre de percevoir les choses autrement, de vous focaliser aussi sur autre chose pour pouvoir activer quoi? Pour pouvoir activer l'action. Voilà. Donc, action, suis ton intuition avant que cela fasse sens. Voilà. Je me repose, je ralentis, je m'illumine, je me concentre sur quelque chose de structuré au niveau artistique. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Là, ça peut être autrement, hein, évidemment, hein. Mais il y a une reconnexion à la lumière, à la forme aussi. Reprendre forme d'une façon ou d'une autre. Et derrière, bah, on passe à l'action. Juste en suivant son intuition, son cœur, même si on ne sait pas exactement comment ça va se passer et si on fait bien. Hein, il y a la notion de premier pas là qui est très importante pour vous. Très importante, hein. Pour sortir de ce trou noir, hein. Pour sortir de limites que vous vous êtes vous-même imposées, hein. Il y a des énergies là de dépendance, de frontières qu'on a absorbées. Ok, ben voilà pour vous le choix, hein. J'espère que ça vous aura aidé à parler. Merci d'avance de me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit partage, parce que ça fait toujours plaisir à moi, hein, n'est-ce pas? Je vous souhaite un excellent week-end d'intégration, d'activation et de suivi de votre intuition. Je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou le choix 2. Alors, vous qui avez choisi cette abeille, donc peut-être en lien avec un signe d'air. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit terre. Non, bien sûr, signe d'air, hein, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, ça c'est vraiment à titre indicatif. Cette abeille, elle nous dit que vous êtes crevé, en fait. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Elle nous dit aussi peut-être que vous savez pas fixer des limites. Hein, c'est l'abeille, c'est celle qui est dans la ruche, hein, donc qui va travailler de façon organisée, de façon réfléchie, jusqu'à ce que voilà, qu'il y a la conscience du labeur. Hein, elles vont être sensibles, elles sont capables aussi de percevoir là avec leurs antennes les différentes imbrications, les différentes choses dans un projet. Il y en a peut-être parmi vous qui sont très sensibles, qui captent un petit peu quand ça va pas bien, aussi bien les petits détails, mais aussi par rapport aux émotions des autres. Souvent, ils vont être capables aussi d'ajouter leurs petites touches créatives. Et dans leur bonne dimension, les abeilles, elles sont très... il y a l'abeille, quoi, pour ceux qui ont la ref. Elles sont animées, elles sont joyeuses, jusqu'à ce que... le problème, c'est... des fois, elles s'épuisent. Hein. Elles s'épuisent, et à ce moment-là, si jamais elles s'épuisent, elles vont tendance un petit peu à baisser des bras, à baisser des ailes, hein, et à râler un petit peu, et puis pourquoi pas, elles vont finir par piquer. Et là, j'ai un peu cette idée-là, c'est que vous vous dites, ok, comment est-ce que je peux reprendre cette énergie, comment aussi je peux me fixer mes limites, comment est-ce que je peux fixer mes limites, dire les choses avant que ça explose un peu. Dire les choses et pas tout intérioriser par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je perçois. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous revenez de vacances aussi. Et l'idée de reprendre le boulot, ou de reprendre comme ça le train-train, vous dites, waouh, ça va me saouler en fait. Bon, c'est un peu cette idée-là là, avec cette abeille. Et en même temps de dire, ouais, cette réflexion, faut que j'arrête en fait de
de prendre les émotions des autres, faut que j'arrête de me dire que je peux tout faire, faut que j'arrête de vouloir tout régler, faut que je me protège aussi peut-être dans mon hypersensibilité, ou euh, faut que j'apprenne à évoluer avec les autres, mais en étant moins peut-être dans le sacrifice, en étant moins dans le c'est pas grave, allez vas-y, non c'est pas grave, on va au bout du projet, ou ouais ok c'est pas grave, on continue à avancer ensemble, vous voyez, c'est un petit peu tout ça là que j'ai pour vous. On va voir, qu'est-ce qu'on vous invite, je vais prendre le tarot Illuminati, tiens, qu'est-ce qu'on vous invite à faire ce week-end, à dire, à intégrer. Ouais, 4 de denier. Ouais, donc il y a la notion vraiment de se mettre en sécurité. C'est presque 4 de coupe, du 4. Ok. Là, on vous invite ce week-end à réfléchir, je vais prendre la 3e carte. À voir dans quelle mesure est-ce que vous devez poser des limites. Roi de coupe et 7 de coupe, mais j'en veux vraiment qu'une. Vous épuisez à chercher des infos aussi, peut-être, à vouloir absolument continuer, peut-être avec un roi de coupe, ou absolument attendre une forme de reconnaissance auprès de votre boulot, ou auprès de quelqu'un du passé, ou... Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, suffit de demander. Ah bah, c'est la reine de coupe qui sort. Ok. Ouais. Bah, première... Et puis, reine de bâton, tiens. Reine de bâton, 6 d'épée, as de bâton. Ok. Bah, ce week-end, vous êtes invité à comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas suffisamment, moi je le vois comme ça là, est-ce que vous n'êtes pas suffisamment dans ce 4 de denier? Le 4 de denier, souvent, il est vu un petit peu de façon négative, c'est-à-dire je reste... voilà, je reste sur mes deniers, personne, voilà, c'est l'avare un petit peu dans Molière, hein, ma cassette, où est ma cassette, c'est personne ne prendra mes acquis, personne ne prendra ma maison, personne ne prendra mon travail, personne ne... Et tout ce qui compte pour moi, c'est ces 4 petits deniers là. J'ai suffisamment sué pour les avoir, et pour rien au monde, je ne vais les lâcher. Donc des fois un petit peu, bah voilà, uniquement axé sur le matériel, hein, sur l'acquisition de l'argent, des biens, au détriment de l'ouverture vers les autres. Parce qu'en plus, vous voyez, il est à l'extérieur de la cité, quoi. Hein. Donc le gars, ah c'est pas grave, j'ai mes 4 deniers. Ouais, mais la ville, alors, c'est pas grave, j'ai mes 4 deniers. Eh ben, on vous invite à être un petit peu comme ça. Là. Alors peut-être, parce que là on a deux figures masculines. Peut-être par rapport, on a vu un roi de coupe derrière, hein, donc peut-être par rapport à une énergie masculine en face de vous, ou vous en tant qu'énergie masculine, hein, d'accord, là je vais parler plus d'un homme, ou en tout cas de quelqu'un qui a cette dimension yang très... ce qui compte, c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'acquisition, c'est le patrimoine, c'est la famille, c'est la terre, c'est... Voilà. Hein, même si on s'ennuie, même si c'est un 4 de coupe, 4 de denier, 4 de coupe, on voit là, hein, c'est pas la fête au village, hein, mais c'est pas grave. On reste sur notre arbre, on reste sur ce qu'on connaît, c'est mes racines, c'est mes valeurs, mon fils, ma bataille, voilà, hein. C'est mon arbre, mes racines, voilà, hein, ok. Bah ouais, mais regarde, là, je t'offre du plaisir, je t'offre quelque chose de nouveau, je t'offre quelque chose de créatif, je t'offre quelque chose qui te fait sortir de ton ombre, là, de ton arbre. Non, je reste. Bon. Si ça vous parle, que vous êtes davantage dans cette énergie masculine, bah là, ce week-end, réfléchissez pourquoi est-ce que vous restez absolument figé dans un couple, dans un travail, dans une relation, plutôt que d'aller vers une reine de coupe, donc une énergie yin, qui est prête à vous donner, à recevoir, à ouvrir son cœur, à vous donner de l'amour, à vous parler, à vous écouter avec tout ce bleu là, je le vois comme ça, qui est prête vraiment à s'investir pleinement avec vous, mais pas dans la cassette de l'avare, hein, non, dans le partage, dans la réciprocité, qui est prête à vous donner cette coupe là, mais alors encore plus grande, quoi. Et en plus,
qui est prête à vous emmener vers autre chose, à être dans une dimension plus spirituelle, de la communication, de quelque chose de plus chaleureux, de joyeux, de charnel aussi, de passionné, de sexuel, etc. Bon. Et là, vous êtes invité ce week-end à évoluer par rapport à cette vision-là. Avancer, peut-être faire un rendez-vous, 6 d'épée, donc c'est le mental, hein, donc peut-être dire, faire, initier, envoyer un message, répondre à une invitation, etc. As de bâton, voilà, oser, hein, pour oser reprendre une énergie, pour affirmer vos convictions, pour vous laisser porter par votre cœur et votre âme et sortir. Voilà. 8 d'épée, roi de denier. Et sortir de votre zone de confort, de votre prison, de votre château, de votre château, de votre château qui vous enferme. Hein, d'accord? Donc ça peut être vous en tant qu'énergie masculine par rapport à une énergie féminine. Sinon, c'est vous en tant qu'énergie féminine. Bah là, le message, il est tout autre. Hein, c'est aujourd'hui, ce week-end, préservez-vous, préservez vos intérêts à vous, pensez à votre stabilité, à votre ancrage matériel, professionnel. Arrêtez de focaliser sur le passé, sur une relation passée ou sur la peur peut-être de perdre un certain confort, sur quelqu'un avec qui vous auriez voulu construire ou avec qui vous avez peut-être construit mais aujourd'hui c'est terminé. Hein, d'accord, c'est moi d'abord, ce qui compte c'est ma sécurité. Ce qui compte, c'est mon boulot. Ce qui compte, c'est que je sois bien chez moi. Ce qui compte, c'est que je me laisse plus... je me laisse plus être en danger, on va dire, par rapport à mon bien-être matériel, parce que je suis uniquement dans le sacrifice, dans les pensées, dans la nostalgie, dans l'amertume, à penser à quelque chose ou à une relation passée. Et ce week-end, comment est-ce que j'équilibre en fait tout ça? Comment est-ce que je prends soin de moi pour ensuite pouvoir m'affirmer pleinement, pour pouvoir initier des nouveaux projets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre mon plein pouvoir. Ok ? Il y a vraiment 2 lectures là pour moi. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. Je vais prendre la triade cette fois. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Non, j'en ai trop. Ne revenez pas en arrière en fait. Moi j'ai vraiment cette idée-là. Hein. Mutation. Ce qui peut vous bloquer, c'est la peur de changer. Hein. Aussi bien si jamais c'est l'énergie masculine dont je vous parlais là, où il va falloir que je déménage, il va falloir que je laisse de côté mon ego, il va falloir que potentiellement ça plaise pas à ma famille ou à mes relations ou à mes amis, etc., etc. Si jamais là vous êtes plus une énergie féminine, là c'est arrêtez de focaliser sur quelque chose qui n'est plus. Arrêtez de vouloir absolument aussi rester dans une relation qui n'est que qui est seulement parce que vous habitez ensemble, parce que vous avez investi ensemble, alors qu'en fait, pardon, mais vous vous faites chier. Voilà, hein, là, donc, et si jamais c'est pas le cas, si jamais vous êtes célibataire, pensez à vous, pensez à votre ancrage. Arrêtez de focaliser sur ce qui n'est plus, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche d'ouvrir à nouveau de votre cœur, ça vous empêche de reprendre votre lumière, et arrêtez de vous dire que vous êtes condamné à revivre toujours la même chose et que ça va jamais pouvoir changer. Non. Là, la mutation, c'est carte 7, c'est il faut transmuter, il faut transcender
cette vision, cet état d'esprit que vous avez. Ouais, Delta, pour pouvoir vous aligner, hein, corps, cœur, esprit, pour pouvoir voir mieux, pour pouvoir voir plus loin. Et trouver des solutions, mettre fin en fait à une énergie du passé, à toujours, ouais, toujours revenir en arrière. Ah, en plus c'est beau parce que derrière on voit, hein, il y a une forme de protection, il y a une forme de allez, vas-y, allez, fais ce premier pas là, fais ce changement d'état d'esprit. Et on revient sur du 7. Hein. Voir là ce sentiment là d'une façon ou d'une autre, comment ça vous a parlé, qu'est-ce que ça reflète chez vous? Pourquoi est-ce que vous savez pas ouvrir votre cœur, ou au contraire, pourquoi est-ce que vous laissez les gens empiéter sur votre territoire et vous drainer? J'ai vraiment les deux schémas là, donc c'est pour ça que je vous donne les deux schémas. On va voir qu'est-ce qui va vous aider. Je vais prendre un cachet. Non, je vais prendre l'oracle karma. J'aime beaucoup parce que là j'ai l'idée que de personnes qui répètent. J'ai lumière hein, qui est tombée tout de suite, mais je voudrais les battre un peu. Mais oui, hein. La lumière, elle est là, mais peut-être que vous savez pas la voir, peut-être que vous restez trop centré sur ce que vous avez à faire, ou peut-être que vous mettez pas en lumière, ou vous mettez pas la lumière où elle devrait être, qui est plus en phase avec votre énergie là de feu et d'eau, qui est plus en phase avec vos émotions, avec vos envies. Allez, qu'est-ce qui va vous aider avec l'oracle karma? Qu'est-ce qui va vous aider? On a la notion d'éternité encore hein, qui revient. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est des schémas qui se répètent encore. Bah voilà, mutation, le blocage. Et ce qui va vous aider, c'est la transformation. Bon, ok. Hier, évolution, magie, silence. Il y a quelque chose que vous avez gardé en vous, hein, je pense, hein, avec ce rond-là. Il y a quelque chose que vous avez gardé en vous, ou que vous n'avez pas osé exprimer, ou que vous n'avez pas osé... ouais. Quelque chose qui vous reste sur le cœur. Quelque chose qui... Et c'est 2 fois le rond, hein, et c'est ce qui vous a fait un petit peu tourner en rond. Et c'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui vous empêche de sortir de ce cadre de denier, de ce cadre de couple-là. Bon. Et l'invitation, bah, clairement, hein, on sort de cette forme d'auto-sabotage, hein, de ce cycle, hein, on sort de ce cycle pour voir, parce que là, il y a l'idée de, ça y est, en fait, l'intégration, vous avez la capacité de comprendre maintenant ce que vous devez en faire, vers où vous devez aller, avec qui, comment, ce que vous avez à exprimer sur le cœur, sur vos rêves. Ok, allez, je vous prends cette carte. Hier, évolution, magie, silence. Ouais, hein, j'ai un peu cette idée d'avoir abandonné un peu ses rêves, d'avoir un peu abandonné son cœur aussi, de s'être résigné. Alors, transformation. La vie est impermanence et le changement est inévitable. Rien n'est laissé au hasard, c'est en cela que la transformation porte quelque chose de magique. Ouais, une magie que vous avez oubliée. Hein. Une magie que vous avez mis en silence. Et du coup, qui vous a coupé de votre lumière. Parce que la lumière revient là. Peut-être que hein, il y a eu une coupure de communication, ou il y a eu un changement de situation. Bon. Elle t'invite à rassembler les pièces du puzzle de ton âme. Tu es soutenu dans ton évolution et toutes les étapes sont les marches d'une ascension qui mène à la réalisation de toi-même. Aie confiance dans le processus initiatique que tu vis actuellement et laisse-toi porter par le vent qui oriente la métamorphose.
La transformation est le signe que tu changes de niveau et que tu t'apprêtes à vivre. Et ce que tu t'apprêtes à vivre, pardon, est le fruit de tout ce qui t'a fait grandir. Maintenant que tu as réalisé les bons choix, ta vie s'éclaire, tes projets sont bien en lumière, les nouvelles expériences sont à la hauteur de tes espérances. Tout changement de paradigme, donc c'est cette transmutation dont je vous parlais, inspire la réorganisation d'un système. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc c'est une phrase de Gandhi. La transformation est une alchimie, un processus magique qui répond à la volonté de l'âme. Plus rien ne sera comme avant. En tout cas, voilà ce que vous êtes invités à faire ce week-end par rapport à ce changement. Tac. Ce changement, cette inversion de « Ah ouais, ben non, moi je suis pas d'accord ». Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, le choix 2. Merci d'avance, vos soutiens, vos likes, vos partages, tout ça quoi. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Au revoir. Coucou à vous, le choix 3. On termine avec vous, avec ce magnifique phénix. Alors le phénix là, c'est le fait de se libérer, enfin, de la souffrance, de son karma passé, d'être capable de se réincarner, mais en pouvant s'élever. D'accord, j'aime beaucoup en plus comment il est symbolisé là dans cet oracle. C'est le fait de se débarrasser de ses impuretés et de voir en quoi est-ce qu'on s'est laissé aussi trop longtemps un petit peu laissé happer par tout ce qui était matériel, mais qui plutôt que de nous élever nous a enfoncé et nous a fait petit à petit nous a épuisé, nous a fait perdre confiance, nous a fait perdre conscience aussi de nos vraies racines, de nos vraies valeurs. C'est le fait d'être capable de transformer son passé. Donc c'est pas le fuir ou quoi que ce soit, et tout cramer sur son passage. Non, pas du tout. C'est de prendre conscience que ça fait trop longtemps en fait qu'on souffre et qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a cette prise de conscience que ça fait vraiment écho avec la vidéo que j'ai faite ce soir là, mais aussi aux énergies du moment évidemment, de reprendre son étincelle là. Qu'est-ce qui me porte et comment est-ce que là ce week-end je peux m'alléger en fait de mes fardeaux. Comment est-ce que je peux enfin lâcher ces bagages là, lâcher ces blocages, cette lourdeur là, ce truc où je me dis je vais pas m'en sortir, ça va pas réussir, je vais pas pouvoir partir, bon, voilà. C'est tout ça là, le phénix. C'est très lié au jugement dans le tarot. Pour pouvoir être plus fidèle à ce qu'on veut vraiment, pour pouvoir être plus ancré, mais ancré selon ce qu'on ressent de vraiment bon pour nous, et pas ce qu'on a trop longtemps consenti à accepter. C'est très relié à la matière, au chakra racine. C'est que, en gros, là ce week-end, c'est ok. Bon, allez, c'est bon quoi. Maintenant, je peux plus rester comme ça. Faut que ça bouge. Faut que ça change. Faut que ça change de taf. Faut que ça change d'être dans ce mood là où je sais pas, non, on verra, de savoir que ça va pas, mais en fait ça bouge pas. C'est voilà, ce week-end, c'est allez, hop. Je me lève là et je reprends mon feu sacré là, et tous mes échecs, tous ces trucs là que j'ai portés, peut-être parce que je voulais pas partir tout de suite d'un taf, ou j'avais du mal un petit peu à dissocier le vrai du faux, j'avais du mal à voir vraiment ce que toutes ces galères là voulaient dire. Là ce week-end c'est ok, c'est bon, ça y est, je les ai comprises, donc maintenant j'y vais quoi, j'y vais. Ok, pas mal
J'aime bien le phénix parce que c'est le chakra racine, donc ça part du premier mouvement, hein, du premier mouvement pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et sortir de cette ambiance un peu dark quand même. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, à intégrer, à mettre en avant là ce week-end pour vous? On va s'en prendre 3. Qu'est-ce qu'on vous invite? Bah ouais, 2 d'épée, c'est l'impasse, le blocage. C'est aussi j'y vais ou j'y vais pas. Tu crois ou tu crois pas. C'est pas le bon moment. J'hésite. Ben voilà, c'est le mental qui fait que. Alors, regardez. Là, dans ce 2 d'épée, vous voyez, on est soi-même le marais en fait. On est soi-même dans une situation d'inconfort. Donc c'est les épées, donc dans le mental, qui fait qu'on discute avec soi-même. Moi, souvent, je vois la carte un petit peu de schizophrénie derrière. Allez, vas-y, sors là, parce que là, t'es en train de t'enfoncer. Ouais, mais non, attends, pas tout de suite. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Et derrière, on a la lune, parce qu'on a peur, il y a des angoisses, il y a peut-être par rapport à un travail, ou par rapport à une mère, ou par rapport à un foyer. De toute façon, c'est vraiment les vibes du moment. Hein, donc, bon, là, on vous dit... Donc, qu'est-ce qui révèle aussi ce 2 d'épée? Pourquoi est-ce que ça fait si longtemps que vous vous sentez comme ça, un petit peu comme embourbé, comme englouti dans un travail, dans un lieu, et que vous savez que vous n'êtes pas bien, vous savez que ça vous met dans l'impasse, parce que le 2 d'épée, ça bouge pas du coup. Qu'est-ce que ça révèle sur ce que vous avez à libérer? Comme souffrance, comme karma, comme schéma, comme de ce que vous avez aussi à faire jaillir. Allez, on continue avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 2 d'épée? 3 de denier et l'empereur. Ok. Bon, alors il y en a où vous pouvez être entre 2 relations, hein, 2 situations avec ce 3 de denier là au milieu. Peut-être aussi une hésitation à aller vers... hésiter entre 2 relations, si jamais vous êtes célibataire. Hésiter... il y a aussi cette idée de ne pas savoir comment faire pour reprendre cet empereur. Hein. L'empereur, c'est presque le contraire du 2 d'épée, là. Peut-être que vous sentez bloqué par rapport à un boulot. Il vous manque peut-être une formation, il vous manque peut-être des infos. Le 3 de denier, c'est seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et peut-être que vous restez bloqué dans l'idée qu'il y a personne qui peut vous aider, qu'il y a personne qui peut vous comprendre. Ça peut même être pour certains par rapport à des travaux, là, hein, par rapport à ce 3 de denier, là, avec ces briques. Que je sais pas, vous avez peut-être des travaux depuis longtemps, ou il y a peut-être une rénovation, ou la mise en route d'un nouveau projet, ou d'une nouvelle collaboration, ou d'un environnement plus favorable en tout cas. Et là, on vous dit, pourquoi est-ce que vous avez hésité si longtemps? Pourquoi est-ce que vous êtes resté bloqué si longtemps? 8 d'épée. Et on revient sur le 3 de coupe. Hein, ouais, bon, là, il y a vraiment ce message où il y en a où vous hésitez entre 2 relations, deux personnes, et où vous avez du mal à reprendre. Alors, soit c'est par rapport à un empereur, potentiellement un signe de feu, donc un bélier, où vous vous sentez... mais à ce moment-là, pour moi, c'est plus vous, une énergie plutôt yang. Vous savez pas comment faire un premier pas pour vous détacher un petit peu de cette triangulaire là, d'une énergie tierce, 8 d'épée, 3 de coupe, ouais. Vous vous sentez enfermé par rapport à cette dynamique-là. Et vous vous sentez un peu piégé, hein. Un peu piégé. Ça peut être vous aussi, hein, par rapport à une énergie masculine, hein, évidemment.
Mais c'est bizarre parce qu'avec ce phénix, normalement, vous vous détachez de ce type de situation-là. Vous le phénix, il est rené à soi-même, donc dans sa vérité, dans son authenticité, et cetera. Donc il est pas dans les relations doubles, dans les relations, heu, floues. Il est pas dans ouais, il y va, en fait, le phénix. 8 d'épée, 3 de coupe. Je vais l'interpréter avec ce phénix-là. Moi, j'ai cette idée que là, cette semaine, vous êtes invité à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes resté ou vous restez encore autant, bloqué dans le fait de vous dire que vous avez forcément besoin de l'avis des autres ou de plusieurs personnes autour de vous ou de 2 couples. Enfin, vous voyez, hein, il y a cette notion de, heu, pourquoi est-ce que forcément j'ai besoin de tout ce monde pour me sentir bien? Ouais, OK. Je vais plus le prendre de cette façon-là, là. Parce que je trouve ça tellement, hem, paradoxal, en fait. Pour moi, un phénix, il est pas, dans les énergies tierces, il est pas dans les couples avec l'amant ou la maîtresse, il reste pas bloqué, ou peut-être que vous êtes resté bloqué trop longtemps, hein, dans cette espèce de dynamique-là. Et là, ce week-end, vous sortez de ce schéma-là, hein. C'est possible en vous disant: «Non mais pourquoi à chaque fois, en fait, je me mets dans des relations où, la personne n'est pas disponible, où je suis dans l'attente, pour, moi, du coup, je suis pas concentrée sur mon taf, je pense pas assez à moi, à tout ce que moi j'ai à développer, parce que je reste dans cette espèce de croyance, hein, que la personne, elle va choisir, elle va faire un pas vers moi et puis, ouais, elle va enfin me dire: «Mais c'est toi, ma chérie, mon chéri, que j'aime, que je choisis, Bah, ouais, ça fait 10 ans que t'attends. Bah, c'est pas très, très grave. Bon, pardon, excusez-moi, si c'est le cas, en tout cas, il y a cette prise de conscience-là ce week-end en vous disant: «Non mais eh oh, c'est quand que tu te laisses, manipuler, contraindre?» Voilà, moi je le prends comme ça, hem, par cet empereur qui dit: Ouais, mais moi attends, pour l'instant je suis père de famille, je suis ou mère de famille, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une entreprise à gérer, j'ai donc bah toi, tu vas attendre, hein, ouais, j'ai un couple, j'ai des enfants, j'ai» et cetera et cetera. C'est en tout cas ce que vous êtes invité à faire. Moi, je vous dis le message comme moi, encore une fois, je précise parce qu'il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, mais à travers ce prisme, à travers cette interprétation du phénix. Le phénix, là, et ce qu'on vous invite à faire, c'est, quelle que soit votre situation, où vous êtes senti bloqué dans l'impasse un petit peu, à la merci de personnes d'une façon ou d'une autre, d'un environnement, euh, dans lequel vous vous êtes trop longtemps contraint par rapport à des amis, par rapport à des collègues, par rapport à des, comme si vous n'aviez, par rapport à cet empereur, si jamais c'est pas vous, comme si vous n'aviez pas d'autre choix que d'attendre tout ce brouhaha là, toute l'aval en fait, l'accord, un petit peu, avec cet empereur, là, je te bénis là, mon fils, ma fille là, oui c'est bon, t'inquiète, ça y est, tu peux y aller, tu peux sortir de ce 2 d'épée. Bon, bah là non, hein, là il y a cette intégration ce week-end en vous disant non mais à quel moment en fait je me laisse emprisonner par des gens, par des personnes, par des situations, par une personne en particulier, qui fait que ben moi en attendant je suis en train de me momifier, sur place. Et si c'est vous qui êtes vous-même dans cette situation-là, ben là ce week-end, l'invitation c'est bon, il faut arrêter là maintenant, il faut sortir de ce vice de forme ou en tout cas de ces non-dits, hein, de ces situations, confuses.
pour avancer, hein, pour aller de l'avant. Ok. Quel est le blocage pour vous? Eh ben, je vais prendre Akasha. Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser? Le choix 3. Ouais, le bilan. Bah ouais. D'arrêter de se poser 10 000 questions, en fait. Oui, mais on a construit ensemble. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais les amis, ça compte. Oui, mais les collègues, ça compte. Oui, mais euh, le, la vie du patron, ça compte. On n'a jamais été, on nous a jamais demandé notre avis au boulot. Voilà, ça s'est toujours passé. Moi, je me suis toujours démerdée par moi-même. J'ai jamais, si jamais ouais, le professionnel. Si jamais je quitte ce boulot là où je me sens pas bien, mais bon, ça fait 10 ans que j'y suis, c'est une grosse boîte. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Bon, tout ça, hein. En plus, là, avec ce bilan-là, ce qu'on vous invite à dépasser, c'est de ne plus... Bah, on est encore sur du 7, comme le choix 2. Hein, de transcender tout ça, là, le bilan, là, je le vois un petit peu comme si c'est comme ça et qu'aujourd'hui, rien n'est permis et euh, ça a toujours marché comme ça. Ça a toujours été autour de moi, autour de moi, dans ma famille, dans mes relations. Bah voilà, ça a toujours... ouais, la machine a toujours marché comme ça. Ok. Mais là, la machine, a priori, bah, elle est enfermante plutôt que libératrice. Hein. Donc là, ce week-end, c'est faites le bilan, mais pour pouvoir en tirer quelque chose. Et pas seulement un bilan comme quoi rien n'est possible et que vous êtes bloqué. Là, c'est plutôt de faire le point aussi sur vos compétences. Hein. Peut-être ça aussi que vous avez à dépasser. Ok, j'arrête de me dire que je vais jamais y arriver ou que je sais pas maintenant, que je vais pas pouvoir faire ce projet, que je vais pas pouvoir aller de l'avant, etc. Non, je prends du recul sur mes besoins, sur mes envies, par rapport aux changements là que vous voulez faire, aux formations, au changement de ce qui est censé être, de ce qui est censé euh, continuer parce que c'est comme ça. Voilà, cette idée-là. Et de faire, ouais, ce travail sur soi, là, hein, pour vous interroger sur vous, vraiment, vos souhaits, avec ce rouge-là. Ce que vous avez toujours dit, ce que vous avez toujours fait, ce qu'on vous a toujours dit, ce sur quoi vous êtes toujours construit, ce sur quoi vous avez construit aussi. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, de façon objective, c'est vraiment ce que vous souhaitez? Donc c'est pas d'être dans cette forme de passivité, d'attentisme, c'est au contraire. Une fois que j'ai fait ce bilan, cette introspection objective, sincère, lucide, ben c'est je fais les changements nécessaires. Professionnel, le rejet, l'amour. Ouais, et c'est très relié. Mais les trois, hein, c'est très relié à la fois pro, enfin, voilà ce qu'on veut initier hein, dans la matière, que ce soit à travers une activité, un investissement, un boulot, et en même temps, perso. Bah, c'est bien, hein, c'est dans la ligne droite, mais ouais. Comme si vous aviez pas le droit de déroger aux règles qui ont été établies, comme si aussi vous aviez pas le droit de revenir vers quelqu'un ou de vous affranchir de quelqu'un parce que bah évidemment il y a une blessure de rejet, donc on s'interdit l'amour et ouais. Et en même temps on reste profondément en manque, là, pour certains d'entre vous, en manque d'amour. Peut-être que vous cherchez pas, peut-être que vous voulez trop
vous contraindre ou vous astreindre, soit à ce que vous avez toujours vécu, comme si c'était comme ça, ou soit par rapport à ce qu'on essaie de vous imposer, que vous vous imposez pour moi à vous-même. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous invite à faire au contraire pour transcender là ce schéma-là, pour ajuster, pour changer votre façon d'agir, de voir les choses, votre vision de vous-même aussi, sur vos compétences, sur votre capacité à être ce phénix. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ouais, clairvoyance, ok. Le 8, bon, il y a une notion de karma, hein, avec ce phénix et ce 8. Hein. Ouais. Très relié à l'argent. Hein. Peut-être que vous-même vous tirez les cartes, peut-être que vous allez faire appel à une guidance, hein, c'est possible, à une personne qui va vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, il y a cette notion, comme je vous ai dit, hein, de lucidité sur soi-même, sur ses envies, sur ses projets, sur ce bilan-là. Ce bilan, en quoi est-ce qu'il vous immobilise? Et de quoi vous pouvez vous dépecer, vous dépouiller pour retrouver la lumière. Clairvoyance, argent, séparation, tranquillité. Il y a aussi, avec cette clairvoyance-là et cet argent et séparation, peut-être qu'il y en a, vous vous sentez bloqué, hein, parce qu'il y a vraiment une séparation de travail ou de couple, ou en tout cas, si jamais vous vous en séparez, d'un boulot, hein, d'une activité, d'une personne, d'un soutien familial ou d'un couple en particulier, de vous dire que vous allez perdre de l'argent, de vous dire que ça va être un peu galère. Et là, on vous dit un petit peu d'inverser. Que c'est justement le fait d'être honnête envers vous-même, envers vos envies, envers votre propre capacité à agir, à dire et à vous développer par vous-même, en étant intègre, en étant vrai, en étant lucide, en voyant pourquoi est-ce que trop longtemps vous êtes resté dans cette incapacité à. Il y a des problématiques d'argent, hein, d'héritage, mais d'héritage de près ou de loin, hein, transgénérationnel, de mémoire, de cycles, hein, qui se répètent par rapport à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Peut-être que vous, surtout avec ce phénix là, peut-être que on vous invite à vous affranchir, de vous dire que ce qui rend heureux, c'est seulement l'argent. En tout cas, hein, il y a un nouveau regard à avoir là-dessus, hein, sur cette dimension de l'argent. 18, fin de cycle. Séparation, tranquillité, carrefour, ouais. Et le fait de vous séparer de cette vision, de cet attentisme, de cette croyance de non-possibilité de faire autrement, ça va vous permettre de séparation, tranquillité, hein, de vous séparer, de seulement faire ce qui est bon pour vous. De faire ce qui est bon pour vous et de ce qui vous permet de vous retrouver, apaisé, en paix avec vos émotions, vos actions, vos pensées. Carrefour, choix, homme. Il y en a où vous attendez une décision de justice, hein, où vous êtes bloqué par rapport à une séparation ou quelque chose comme ça, et tant que c'est pas acté, hein, un divorce ou même la fin d'un contrat, tant que c'est pas acté, vous vous sentez bloqué. Vous pouvez pas déménager, vous pouvez pas reprendre un boulot, vous manquez d'argent, etc. Ou c'est cette peur qui fait que vous restez dans cette situation-là. Bon, là, on vous invite à voir au-delà pour déjà vous projeter sur ce que vous voulez vraiment faire.
Ok, ok. On sent des tirages pas évidents, hein. Sacrée prise de tête là pour les un petit peu mais existentiel, hein. Bon allez, c'est bon, j'ai compris, j'ai intégré, j'ai réfléchi. Waouh, mais je fais quoi? Je fais quoi? Eh ben, on va prendre une dernière carte pour vous avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le conseil pour vous? Jamais seul. Très intéressant ça. 19, 22. Accepter le chaos. Bah ouais. Très, très couleur phénix. Hein. Si jamais vous suivez votre intuition, vos envies, est-ce que c'est vous qui reprenez la main sur ce que vous souhaitez vraiment? Pas en étant dans l'entre-deux, pas en étant suspendu à quelque chose ou à quelqu'un ou ça a toujours été comme ça ou je peux pas faire autrement. Ben là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir que vous n'êtes pas seul en fait, que vous allez pouvoir demander du soutien, accepter le chaos, la maîtrise, et que oui, ça va être une période compliquée, où oui, déménager, partir, dire, s'extirper de schémas aussi de pensée, de peut-être aussi d'un schéma familial, bon, bref, tout ça. Oui, c'est on va pas dire que, ah, bah, je te quitte. Bah ouais, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Bon, ah, bah, c'est pas grave. Bon, écoute, je prends ma valise, ok, bon, ça te pose pas de soucis? Non, non, pas de soucis, on brunch demain? Ouais, ouais, c'est cool. Bon, évidemment que non. Hein? On va pas se mentir. Je parle d'une situation de couple, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais le fait d'avoir peur de ce que ça va générer, bah, mettez en balance, en fait. Est-ce que par peur de ce que ça va générer, ou de ce qu'on va dire, ou de ce qu'on va penser, ou de, etc., etc., ou d'attente d'être en réparation, bah, est-ce que ça vous empêche pas de vivre quelque chose qui est vraiment aligné avec vous? Est-ce que ça vaut pas le coup d'accepter que oui, à un moment donné, ce soit un peu le bordel, que ça plaise pas à tout le monde, mais que au moins, si jamais on maîtrise ses émotions, qu'on maîtrise ses actions et qu'on redevient maître de sa vie, bah à ce moment-là, hein, ça va permettre d'apaiser les choses et de sortir de ce drama queen, hein, de sortir des séries là. Voilà. Ok. Allez, je vous lis cette carte parce que ça fait un moment que je parle avec vous. Le choix 3. Ah oui. Allez. Le petit conseil. Parce que je sens un imbroglio là, un petit peu un imbroglio, c'est-à-dire, pour le dire plus clairement, un sacré bordel là. Un sacré bordel dans votre tête. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que vous êtes bloqué. Hein. Allez, jamais seul. Par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes un jour ou l'autre. C'est ça aussi. Il y en a peut-être, vous avez peur d'être seul. Mais du coup, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Ou vous attendez pas la bonne personne. Ou vous n'êtes pas, bon. Vous avez compris, hein. Quelqu'un qui n'est pas bien seul en soi-même n'est pas quelqu'un qui peut être bien avec les autres. C'est le retour à soi. Après, pas, non, hein, pas en dehors du monde, hein, mais le retour à soi, le retour à ses blessures, à ses croyances, à ses schémas, etc. De les infuser, voilà, de les intégrer, de les comprendre. Et ben, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, qu'on peut retrouver du mouvement positif, mais du mouvement pour ce qui est bon et juste pour nous. Donc, acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes. Avec vous-même d'abord, donc relations saines et enrichissantes. C'est toute votre problématique là. Hein.
avec vous-même d'abord et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant, bim bim boum bim bam, que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assurés qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour rentrer en relation avec cette énergie qui se retrouve en vous. Voilà. On se connecte vers quelque chose de plus lumineux parce qu'on sait que derrière c'est bon pour nous et on se laisse pas. Ça me fait beaucoup penser à ce truc-là. Non, 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 tu restes là, t'as pas le droit, tu peux pas. Ok, bon bah voilà pour vous, choix 3, j'espère que ça vous aura aidé. Et parlez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit partage, tout ça, tout ça. Et puis bah on se retrouve très vite. Je vous souhaite un excellent week-end. À